En vrai, les gars, après avoir regardé Beastars, l'animé, parce que certes, j'ai jamais lu le manga, je dois l'admettre, j'ai vu que l'animé. Beastars, ça me parle tellement personnellement sur ma vie privée, sur mon vécu, sur les gens, le type de gens que j'aurais voulu avoir à mon adolescence, à mon enfance. Beastars, c'est un animé qui, je rappelle, parle de tolérance, de discrimination, d'acceptation de l'autre, de préjugés, qui parle de politique, qui parle de société, de social, de classe sociale, de tous ces sujets-là, qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de triangle amoureux, qui peut parler aussi d'histoire d'amour presque interdit, presque impossible. Je spoil pas Beastars, attention, c'est les thèmes de Beastars. Beastars, je vais vous l'introduire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sur Netflix, vous pouvez avoir tous les épisodes entièrement. Beastars, ça va suivre l'histoire de Legoshi, qui est un loup. Voilà, c'est dans un monde où les animaux sont anthropomorphiques. Une société où voilà, carnivores et herbivores essayent de coexister. C'est genre Zootopie, si vous voulez. Ou Goat, dernièrement de Sony Pictures, animation. Legoshi, c'est un loup qui est dans son bahut, tu vois. Et en fait, en gros, voilà, là, c'est la période où ils vont élire le Beastars, c'est-à-dire le délégué de la classe, le délégué, enfin le chef de lycée, en gros, de la fac, quoi. Et donc, il y a une confrontation avec Louis, qui est un cerf, voilà, qui se la pète, qui est un coincé du cul, clairement. Et donc, Legoshi, à côté, il a des attirances pour une petite lapine qui s'appelle Haru. Mais va y avoir un meurtre dans le bahut, et là, on va se demander, bah, c'est qui a fait ça? Et ça va créer des tensions aussi par rapport aux relations herbivores, carnivores, etc. Je vous en dis pas plus, et même l'animé va traiter ça de manière particulière, autant vous le dire. Ça reste progressiste dans le message, certes, c'est Netflix d'accord, mais ça reste subtil et ambigu par rapport aux thématiques, et aussi, ça reste intelligent et réfléchi et bien amené, sans politiser, sans idéoliser, pardon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, sans idéologie, sans militantisme, etc. C'est ça Beastars. C'est ça Beastars. Et c'est vrai que je vous le dis franchement, quand je vois ça, je vais juste citer deux personnages. Quand je vois les personnages de Gosha, et quand je vois le personnage de Yaya, pardon. Gosha et Yaya, c'est des personnages ultra importants dans l'histoire de Beastars. Par rapport à l'évolution de Legoshi, etc. Par rapport aux événements en question. Ces deux justiciers indépendants qui bravent tout pour protéger la veuve et l'orphelin. Pourquoi ne pas faire des spin-offs sur ces personnages-là, sur leur vécu, sur leur mission dans le passé, quand ils étaient jeunes? Ce serait trop stylé pour étendre l'univers, franchement. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est pas du spoil, mais voilà. Pour les fans de Beastars, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. En précisant spoiler, moi je vous dis à la prochaine, c'était Rafi, à plus.